Bonjour. Jean-Luc Mélenchon aurait-il un problème avec les Juifs? Cette question peut paraître étonnante ou saugrenue. Le simple fait de la poser, j'imagine, pourrait irriter ou agacer les dirigeants de la France insoumise. Pour autant, aucune question ne peut et ne doit être interdite, surtout lorsqu'il s'agit d'observer le comportement, d'examiner les propos qui ont été tenus, les allusions, les déclarations, quelquefois à l'emporte-pièce d'un homme qui joue un rôle si important dans notre vie politique. Si je pose cette question ici, c'est bien parce que certains propos tenus ont été déplacés, violents quelquefois. En tout cas, ces propos ont suscité de l'incompréhension, de l'inquiétude ou de la colère chez les Français de confession juive. À la rigueur, me direz-vous, peu importe, non? Eh bien non, justement. Les Français de confession juive ne sont pas des observateurs si éloignés de la chose publique, des spectateurs asservis ou silencieux des choses qui se déroulent autour d'eux et de la manière surtout dont on parle d'eux. Pourquoi les Français de confession juive devraient-ils taire leur mal-être, leurs questionnements, leurs doutes? Pourquoi devraient-ils avaler autant de couleuvres au moment même où mes coreligionnaires subissent cette peine, cette douleur, celle de l'antisémitisme, cette frayeur lorsque des enfants ont été assassinés en France parce que juifs, ou que des vieillards ont été défenestrés en France parce que juifs? Ajoutons les dernières images des carnages qui ont été perpétrés depuis samedi en Israël par une meute déchaînée de terroristes islamistes assoiffés de sang. Ce dont les Français de confession juive ont intimement besoin, c'est de respect et de sécurité, qu'on respecte ce qu'ils sont et qu'il n'ait pas à raser les murs dans certaines banlieues de peur d'y perdre quelquefois la vie. Développons. Oui, on peut. On doit même critiquer les politiques qui sont menées au Moyen-Orient et a fortiori en Israël comme chez les Palestiniens d'ailleurs. Cela ne fait pas forcément de vous un antisémite. Certains de mes coreligionnaires ne seront pas d'accord avec moi, c'est leur droit. Je pense, quant à moi, fermement que l'on peut critiquer une politique et une raison d'État. Et il me semble, même dans les circonstances actuelles, que l'on devrait toujours espérer que ce conflit interminable se résolve un jour. Mais les contempteurs d'Israël sont quelquefois animés par une haine inqualifiable. Il ne leur suffit pas seulement de critiquer une politique, c'est tout un pays et tout un peuple qu'ils nazifient paradoxalement, et jamais, jamais Israël ne trouvera grâce à leurs yeux. Cette haine d'Israël est un paradoxe. Dans aucun autre pays, les bonnes consciences ne vouent aux gémonies ou à la destruction totale tel ou tel autre pays qu'Israël. Et la détestation d'Israël, telle qu'elle se répand au sein de la gauche française, me fait peur. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon procède comme Jérémy Corbyn. Ils ont là un épouvantail commode qu'ils vont pouvoir utiliser, secouer et blâmer jusqu'à plus soif, par conviction ou par opportunisme en politique. Sans forcer le trait, je dirais qu'il y a toujours des voies à conquérir, à attraper, lorsque l'on dit forcément du mal d'Israël, tout au moins dans certains quartiers et certaines villes. Par ailleurs, l'indignation ne fait pas une politique, surtout lorsque l'indignation est à géométrie variable. Alors, Mélenchon comme Corbyn, voit-il en Israël le diable réincarné, comme si Israël devait disparaître, tous les problèmes de la région seraient automatiquement réglés? Plus d'Al-Qaïda, plus de Daesh, plus de tyrans ou de bouchers au pouvoir, plus d'attentats, plus de guerres intestines entre chiites et sunnites. Ah mais quelle plaisanterie que voilà! Alors, monsieur Mélenchon, dites-moi, finalement, c'est quoi votre problème avec les Juifs? Dites-moi donc, Mélenchon.